Paris, un jour de printemps. Cette mélodie vous dit sans doute quelque chose. C'est cet homme qui est l'auteur de Laisse-moi t'aimer, le plus grand tube de Mike Brandt. Jean Renard, 81 ans, se cache derrière les plus gros succès des années 70. Gene Manson, Mike Brandt, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, Jean a travaillé avec les plus grandes stars en tant que compositeur et producteur. C'est une photo que j'aime beaucoup. Ça représentait un petit peu un survivant, voilà, une guitare invraisemblable, soutenue par des chaînes au lieu que ce soit le cuir. Et puis lui qui était beau comme un dieu avec une chevelure d'un autre monde, quoi. Voilà, c'est Johnny. Malgré des millions de disques vendus et 1200 chansons à son compteur, Jean a toujours su rester humble. On dit La Maritza de Sylvie Vartan. On dit Que je t'aime de Johnny Hallyday. On dit Laisse-moi t'aimer de Mike Brandt, n'est-ce pas? Voilà. Il était un devoir impératif pour tous les gens qui travaillaient dans le château fort, donc dans l'équipe restreinte autour de l'artiste, de rester inconnu. Ça m'a jamais gêné d'être dans l'ombre de l'artiste. Jamais, jamais. Les gens avec qui je travaille, je les aime d'amour. Je ne peux pas imaginer le rapport chanson-voix humain autrement que complètement en osmose. Plus qu'un simple producteur, Jean était aussi un ami de ces célébrités. Aujourd'hui, il rend visite à Yona, la nièce de Mike Brandt, de qui il est resté très proche. Je suis contente de te voir. T'es magnifique. À l'occasion du 40e anniversaire de la disparition du chanteur, Jean a collaboré à l'écriture d'un livre souvenir avec la famille Brandt. C'est toi qui avais pris cette photo, je crois. Hein, oh, ça c'est bien. Ah, c'est beau ça. C'est une belle photo, ça. La chemise à jabot. Oh. Un jour, on fait une télévision avec Guy Lux. Et dans l'après-midi, arrive la nouvelle veste. Il l'a vue, elle était trop foncée. C'est vrai, pour me faire plaisir, il l'a mise. On est entré, c'était du direct. Il a chanté 2 phrases, à la 3e phrase, il a retiré la veste. Devant le public. Ça a plu, tu peux pas savoir, les gens explosaient. Voilà. Quand Jean me raconte les histoires qu'il a vécues avec Mike, son passé, je ne m'en lasse pas. Je lui pose sans arrêt des questions et c'est vrai que j'ai un plaisir fou à l'entendre. Grâce aux souvenirs de Jean, Yona a l'impression de perpétuer la mémoire de son oncle. Et c'est pour ça qu'elle le considère aussi comme un membre de sa famille. C'est mon confident, c'est une personne qui me guide dans mon quotidien, tant professionnellement que dans le privé. J'estime avoir beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir écouter Jean. Ça t'évoque des grands souvenirs? Énorme. Ouais. Il y en a, on s'aime beaucoup. C'est la joie de vivre, la volonté. Je retrouve dans beaucoup des traits de Yona, je retrouve bien sûr, forcément, je retrouve Mike Brandt. Alors qu'il n'avait eu envie de collaborer avec aucun artiste depuis 20 ans, Jean a décidé de se relancer dans le métier de producteur il y a un peu plus d'1 an. C'est bon? Ouais, vas-y Jean. Allez, on y va, c'est parti. Aujourd'hui, il travaille avec Stéphane Rizon, gagnant de la première édition d'un célèbre télécrochet. Les 2 hommes se sont rencontrés pour la première fois dans une salle de concert. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble sur l'album de Stéphane et sur un titre initialement écrit pour Mike Brandt. Et le temps de chanter jusqu'à la fin du monde. Je suis allé sur Internet et j'ai tapé Jean Renard. Alors là, j'ai compris un petit peu ce qui se passait. J'ai vu 124 millions d'albums. J'ai vu des collaborations lunaires qui vont de Mike Brandt à Johnny Hallyday, à Sylvie Vartan, jusqu'à Eminem. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'attendais depuis plusieurs mois, c'est-à-dire un coup de foudre artistique et un coup de foudre amical, quoi, également. Ok, c'est bon. Tu veux venir écouter? Pendant 20 ans, je me suis dit que ça suffisait comme ça. Et puis, un jour, voilà, c'est le destin qui décide. Je rencontre Stéphane Rizon et je me suis dit, Stéphane, il a la pointure. Il va devenir, à mon avis, une star internationale. Jean a dédié sa vie au succès des plus grands artistes. Et aujourd'hui, à plus de 80 ans, il prend un nouveau pari. C'est le hasard. On rencontre la personne qui doit de toute façon réussir et multiplier et vous donner raison à toute une vie de passion. Voilà. Et je suis sûr qu'il va me donner raison à toute ma vie de passion, ça c'est sûr.